beau sourire et qui demain va participer pour la 9e année consécutive aux 100 km de Millau. Moi je me rappelle les toutes premières années, 10e, 5e, et puis après il y a eu les podiums, il y a eu les 2 victoires. Et il y a eu Belvès aussi en victoire, voilà, donc Florence aussi, tu avais gagné en Italie, non? T'avais fait 3e, voilà, donc voilà. Hervé, donc on s'était vu à Belvès, depuis qu'est-ce qui s'est passé depuis Belvès? Une belle 3e place, hein? Bah, depuis, je me suis entraîné pour Millau. En fait, point de vue sportif, pas grand chose à signaler depuis Belvès. En fait, comme tu disais, c'est vrai que c'est mon 9e sans borne à Millau. Demain, ce sera mon 9e sans borne, ce sera mon 9e sans borne de Millau, mon 14e sans borne en tout. Mais je me suis du coup beaucoup spécialisé dans le sans borne et je fais plus maintenant les plus petites distances. Ça me permet aussi d'avoir un peu une vie à côté de la course à pied. Et donc oui, en fait cette année en 2018 j'aurais fait que 2 courses, Belvès il y a 5 mois et Millau demain. D'habitude tu fais Marvejols-Mende, de cette année tu y es pas allé? Ouais, c'est vrai, ça fait quelques années que je le fais épisodiquement. C'est vrai que la dernière fois c'était en 2016. Marvejols-Mende tombe à la fin du mois de juillet et c'est vrai que c'est presque limite un peu trop tard pour lancer ma préparation pour Millau. La dernière fois que je l'ai faite, en fait, c'était en 2016. Je l'ai senti, et d'ailleurs quand je suis arrivé à Millau, alors ça s'est bien fini pour moi, j'ai gagné cette année-là, mais j'avais... la concurrence n'était pas forcément du meilleur niveau cette année-là, et la météo avait été très favorable pour moi, il avait fait très chaud et j'adore ça. Donc du coup ça s'était bien fini pour moi, mais franchement j'étais vraiment prenable cette année-là. D'ailleurs j'ai gagné en 7h44, qui n'est pas un chrono de vainqueur. Et je pense que ma participation à Marvejols-Mende, 2 mois avant, avait laissé des traces. Donc maintenant du coup je suis obligé de faire une pro sur Marvejols-Mende. Ouais. Alors voilà, donc tu as fait un petit peu le trait d'union avec la question que je voulais te poser. La concurrence demain par contre, voilà, l'année dernière c'était chaud. Tu avais fait ton meilleur temps à Millau, malgré ça tu avais terminé 4e. Et là demain c'est de nouveau relevé avec 3 anciens vainqueurs, avec le champion de France qui a abandonné au championnat du monde, mais bon, qui est là, donc ça va être chaud demain. Et puis la météo aussi bien sûr. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que tu fais bien de comparer avec l'an dernier, parce que pour moi c'est du même niveau l'an dernier. On avait eu les 9 premiers coureurs à faire sous les 8 heures. On pourrait bien avoir le même résultat demain. Hein. On est même 10, hein, si tu vois, entre les gars qui ont déjà gagné ici ou ailleurs sur des 100 bornes, les gars qui ont déjà fait des podiums ici à Millau. Ouais, on est 10. Bon, alors tu as cité évidemment les deux favoris naturels, évidemment, c'est Fabien Chartoir qui avait fait 2e l'an dernier, et Cédric Gazula qui avait fait 3e l'an dernier pour son premier 100 bornes et qui a confirmé de façon exemplaire à Belvès, puisqu'il est devenu champion de France là, en gagnant en 7h14 et 26 secondes, un chrono vraiment. On était nombreux à avoir visé la victoire en moins de 7h15. On était très nombreux à vouloir ça. C'était les conditions de sélection dans l'équipe de France. Et il n'y en a qu'un qui a réussi, c'est Cédric. Et dans des conditions aussi, tu le disais tout à l'heure, ou c'est Philippe qui disait, enfin c'était un des Philippe qui le disait tout à l'heure, que les conditions qu'on a eues à Belvès cette année, très chaudes, ça va ressembler un peu demain. Donc on sait que Cédric court très vite, on sait qu'il aime bien la chaleur, donc c'est vraiment un gros client. Chacun des deux, effectivement, a abandonné au championnat du monde, mais ils ont abandonné à la mi-course, c'était il y a 3 semaines. Finalement, ça leur aura fait la sortie longue. Nous tous, qui avons préparé Millau, on a fait une sortie longue de la même durée à peu près il y a 3 semaines. Donc je pense que les gars vont être en canne. Et après, s'ils ont réussi à passer mentalement le fait qu'ils ont la déception de l'échec aux mondiaux, ils vont être très durs à les prendre. Puis il y a les 2 Jérôme, évidemment, Jérôme Andrieux qui a une revanche à prendre sur le destin, parce que lui, vraiment, intrinsèquement, c'est le meilleur de nous tous. De toute façon, de tous ceux qui sont au départ demain, c'est lui qui a les meilleures références. 6h53 et 6h57. Voilà, exactement. Je crois qu'il a même en tout 3 chronos sur les 7 heures. Jérôme, c'est vraiment quelqu'un, un très gros moteur. Mais qui a eu des blessures assez sévères, et je crois que ça fait 2 ans qu'il n'a plus fait de 100 bornes. Et du coup, il a été éjecté de l'équipe de France, il a plus fait de 100 bornes depuis 2 ans, je crois. Là, il revient à Millau, c'est pas pour faire des figurations. Et puis il y a Jérôme Ciotti, on n'en parle pas beaucoup, mais l'autre Jérôme Aveyronais, et alors lui, pour le coup, Millau, bon, c'est chez lui, et puis il a participé 4 fois, il a abandonné les 4 fois, mais les 2 autres 100 bornes qu'il avait fait, il les a finis, il les a gagnés. En fait, Jérôme, il gagne ou il abandonne. Et c'est vrai que souvent quand il abandonne, c'est parce qu'il se met trop la pression. En 2015, quand j'avais gagné la première fois en le dépassant lui, c'est qu'il s'était enflammé trop tôt, et sinon je pense que j'aurais eu du mal à aller le chercher. Et donc Jérôme, chaque année, il se fait toute une montagne des 100 km de Millau, parce que je sais que son père l'avait couru, son père qui est disparu depuis, son père l'avait couru quand il était gamin, il l'avait accompagné, son frère l'a couru, et lui qui a déjà gagné des 100 bornes, c'est naturel qu'il le gagne, le 100 bornes de chez lui, et je crois qu'il s'en faisait trop une montagne.
mais quand il est sur un autre 100 bornes, il est très serein et là il gagne. Et il se trouve que cette année, je le trouve particulièrement serein. J'ai jamais vu aussi serein à l'approche de Millau. Donc ouais, personne n'en parle, mais peut-être justement parce que personne n'en parle que Jérôme Ciotti sera aussi le gros client demain. Donc ouais, il y a beaucoup de monde vraiment à surveiller demain. Merci Hervé, je vois que tu es en forme en tout cas pour le discours. Voilà. Donc on se donne rendez-vous demain sur, j'espère, avant 17h30 ou avec, voilà, on souhaite le meilleur. Hein, donc, et puis alors aussi une dernière question, pas déçu de cette non-sélection en équipe de France parce que voilà, 3e au championnat de France à Belvès, t'as pas fait les chronos mais t'as une grosse expérience et pas retenu. Moi personnellement j'étais un petit peu déçu pour toi. Ouais c'est vrai, disons, j'aurais bien aimé effectivement être pris en équipe de France. Pour être tout à fait honnête, la déception a été assez courte parce que le championnat du monde était il y a 3 semaines. Si je l'avais couru, alors si j'avais terminé la course, j'aurais pas été à Millau, enfin j'aurais été à Millau, mais pas en tant que coureur, parce que j'ai pas envie de laisser passer la course sans y venir au moins physiquement. Mais c'est vrai que bon, j'envisageais, je faisais partie des présélectionnés effectivement, mais bon, mes chronos m'ont pas permis d'entrer dans les 6. Et c'est vrai qu'après quand on voit que ça s'est pas super bien passé pour l'équipe de France, on peut toujours se faire des histoires et se dire si moi j'avais été là j'aurais mieux réussi, mais je pense pas, je pense que je suis pas exceptionnel à ce point là. Les gars ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils étaient clairement meilleurs que moi, en tout cas sur le papier ils ont tous des meilleurs chronos, des meilleurs records que moi, donc c'est normal que eux soient allés en Croatie. Moi si je veux un jour le maillot bleu blanc rouge, il faut que je me sorte les tripes et je vais essayer de faire ça le plus tôt possible. Ce sera une partie remise de la en profond. Merci Hervé, merci. Bonne chance pour demain, voilà, donc toujours